Salut, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, on va parler de nouveau de patrons gratuits. Alors je sais que vraiment que vous adorez ce genre de vidéos puisque vous m'avez envoyé pas mal de messages sur mon compte Instagram pour dire que vous aimez bien ce genre de vidéos et que voilà, vous aimez bien le format, vous aimez bien aussi avoir la photo à côté pendant que je parle du patron. Et encore une fois, je vous remercie parce que des messages gentils, franchement, que des messages gentils. Donc c'est super agréable et ça donne vraiment envie de continuer et d'en refaire. Donc voilà. Aujourd'hui, cette vidéo va parler de patrons gratuits de robes. Donc pour commencer, le premier patron, c'est la robe Eva. Alors c'est une robe que j'ai trouvée sur le site Emers DIY. Et c'est un patron qui, on va dire, de robe un peu portefeuille cache-cœur, comme vous pouvez le voir. Et le haut a un effet cache-cœur, puisque comment dire, c'est plié, enfin c'est rangé en deux, je sais pas comment on peut dire. Avec de fines bretelles, la robe est longue, et sa particularité, c'est que, comme vous pouvez le voir, elle a un volant, un gros volant en bas. Ils disent qu'on peut la transformer, enfin on peut l'utiliser comme robe et comme nuisette. Alors comme nuisette, je trouve que c'est un peu long, en tout cas pour ma part. Les nuisettes, c'est quand même plus sympa quand c'est un peu plus court, on va dire. Mais après, chacun fait comme il veut. Et voilà, cette robe, au niveau de la taille, alors ça va du 36 au 46. Alors attendez, je regarde parce qu'il y en a tellement là que je ne sais plus. Alors, oui, c'est ça, ça va du 36 au 46. Et ils disent que cette robe, vous pouvez la faire aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Alors c'est vrai que j'ai commencé à réfléchir, été, ouais, je vois très bien avec des petites sandales, ça va être super mignon. Mais alors en hiver aussi, avec une veste ou avec même si vous mettez un petit pull par-dessus, ça va faire un petit effet jupe. Et ce genre de robe avec des volants et des petites bottes, c'est vrai que ça peut être sympa, ou avec une petite veste. Selon le tissu que vous allez prendre, si ça peut être sympa. Alors peut-être pas hiver, mais on va dire automne avec des petits collants. Oui, ça peut être sympa aussi, c'est vrai, ils ont pas tort. Alors ce qui concerne la difficulté, c'était pas noté. Alors je pense que si vous avez, même si vous êtes débutant, que vous avez déjà cousu un petit peu, franchement c'est faisable. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de grande difficulté. Après, par contre, en ce qui concerne les explications, c'est un peu sommaire, c'est un petit peu à l'arrache, mais bon, on comprend quand même de quoi on parle. Après, il y a pas 15 000 pièces hein, dans le patron, vous allez avoir vraiment la robe, les bretelles et le volant. Et une ceinture si vous faites... si, il faut quand même une ceinture pour une portefeuille, c'est mieux. À moins que vous la cousiez, mais bon, la ceinture est quand même de mise. Je pense que même si vous êtes débutant et que vous avez la volonté de faire, ça va le faire. Pour moi, je pense. Ce genre de robe, c'est vraiment... je pense que c'est vraiment à avoir dans sa garde-robe parce que quand il fait chaud et tout ça, je trouve que c'est plaisant à mettre et je trouve que la forme cache-cœur, je trouve que ça met en valeur, je trouve que ça met quand même en valeur. En tout cas, moi je trouve, j'aime bien. C'est le genre de choses qui me va bien, je me sens à l'aise là-dedans. Le patron numéro 2, c'est la robe Amelia de Simple Sue. Alors ça va du 36 au 48. Alors c'est des tailles anglaises, mais voilà, j'ai fait la conversion vite fait. Ça va du 36 au 48. Cette robe, comme vous pouvez le voir, c'est une robe longue qui est très facilement modifiable en robe courte, hein, puisqu'il n'y a pas d'élément qui fait que nous devons garder vraiment la longueur sur cette robe-là. C'est vraiment le bas, on va dire au niveau de la jupe, c'est vraiment basique. Donc si vous réduisez, il n'y a aucune incidence. Vous pouvez très bien la faire en robe courte. Elle a un col en V, donc c'est pas un col vraiment décolleté. C'est un, comme vous pouvez le voir, ça me paraît assez sobre, on va dire. Elle a les manches un peu volantées. Je sais plus trop comment ça s'appelle, manche papillon, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Et c'est vrai que moi j'aime bien ce genre de manches parce que je trouve que ça fait plus élégant. Et je sais que moi j'ai des bras, enfin j'aime pas trop mes bras, je les trouve un peu gros. Et du coup, quand je mets ce genre de manches, je trouve que ça fait tout de suite élégance et je me sens pas serrée en fait et c'est agréable à porter, c'est élégant. Après, moi j'aime bien, c'est vrai que je vous propose souvent des patrons que moi j'aime bien.
Après, voilà, je ne connais pas les goûts de tout le monde, mais bon, voilà. Je pense que ça plaît à pas mal de monde. Donc, ce qui fait les petites excentricités de cette robe, c'est qu'il y a des smokes à la taille, comme vous pouvez voir. Et quand là, je suis en train de faire la vidéo, je me rends compte que j'ai acheté un patron quasiment similaire. Alors, c'est la robe J'aime, je vous fais voir vite fait. Alors voilà, c'est quasiment la même chose, sauf que les manches ne sont pas pareilles, mais alors des manches à faire un peu volonté, c'est pas très compliqué. Donc je me dis mince, des fois il faut vraiment que je réfléchisse avant de faire des achats. Voilà. Le patron, je crois, de la robe J'aime, il vaut 15 ou 16 euros. C'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour cette robe, et là je vois qu'en faisant cette vidéo-là, j'aurais pu me servir de ce patron Amelia pour pouvoir faire la même chose. Enfin bon, c'est pas grave. Concernant les explications de cette robe, alors oui, c'est en anglais. Alors je sais que pour certaines personnes ça peut poser problème, mais les explications elles sont schématisées. Donc c'est un peu style en mieux parce que c'est des photos. C'est un peu comme style Ikea quoi. Il n'y a pas besoin de savoir parler vraiment anglais pour pouvoir comprendre et faire la robe. Donc vraiment, vous pouvez le faire sans problème. En ce qui concerne la difficulté, ils n'en ont pas parlé non plus. Il y a quelques petites choses qu'il faut quand même savoir faire. Donc, je pense, il n'y a pas de grande difficulté. Je pense que la difficulté, ça sera les smokes à faire. Voilà. Après, il y a pas mal de vidéos. Je crois même que j'en ai fait une aussi, je ne sais plus. Mais voilà, il n'y a pas de grosse difficulté sur les smokes. Il y a plusieurs façons de faire aussi. Alors moi, j'utilise celle, vous savez, où on met le fil élastique dans la canette avec le fil normal. Et après, on vient coudre comme ça. Après, vous allez voir sur YouTube, il y a vraiment beaucoup d'explications. C'est comme ça que j'ai appris à faire moi aussi. Donc on va dire si vous êtes débutant, c'est possible de le faire aussi. Après ça va prendre un peu de temps si vous ne connaissez pas encore bien les techniques. Mais si vous prenez votre temps et que vous êtes déjà servi de la machine à coudre, ça va le faire sans problème. Passons au patron numéro 3. Alors c'est la Milan Dress de Vicky Souz et ça va du 34 au 52. Alors j'ai vraiment adoré cette robe, j'ai adoré ce patron. Et en plus, la première proposition de ce patron, c'est une femme avec des formes. Et du coup, je me suis projetée dans cette robe. Je trouve que ça fait super beau. En tout cas, sur la femme, là, je trouve que c'est super beau. Elle est hyper originale. Vous avez vu, le volant, il va devant pour former comme un col V. Et dans le dos, c'est pareil. Il fait une forme V, en fait, pour terminer. Et le volant fait aussi office de petite manche. Je trouve ça super original, je trouve ça super sympa, ça change un peu. Et vous avez vu le dos en fait, il est semi-nu. Donc il y a vraiment le volant qui vient fermer avec le nœud. Donc c'est bien parce qu'on peut porter aussi en soutien-gorge si on aime bien porter soutien-gorge. Et je pense que ça cachera et on verra pas du tout. Au niveau de la jupe, au niveau du dos, j'aime bien parce qu'il y a un petit élastique derrière et du coup ça permet on va dire au bas de la robe, la jupe de bien tenir et comme ça on est plus à l'aise et tout est bien caché si je puis dire. La jupe, elle termine par un volant aussi également. Je trouve que c'est super original. J'ai vraiment adoré ce patron-là. Je le trouve vraiment trop beau. Et c'est même, je trouve que pour un patron gratuit, il est vraiment super. Donc merci les créateurs, ils font de plus en plus de propositions de patrons gratuits. Et c'est vraiment des patrons qui sont travaillés, je trouve. Il est proposé en intermédiaire au niveau difficulté. Je pense que ça me paraît bien. Je pense que les difficultés, il ne doit pas y en avoir énormément, mais il y a quand même pas mal peut-être de pièces à faire. Le volant, c'est un peu, je sais pas vous, mais on va pas se mentir. Moi, je trouve que c'est super chiant à faire. C'est super beau, franchement, c'est la classe, ça donne vraiment le style. Mais le volant, je sais pas quelle technique vous utilisez pour faire les fronces. Et je trouve que c'est hyper long. En tout cas, moi, je fais mes deux fils que je tire. Il y en a toujours un parce que je suis tellement patiente qu'il finit par casser. Euh, pour moi, c'est l'enfer, les fronces. J'adore, je trouve ça trop beau, mais je trouve ça trop chiant à faire. Je sais pas si vous avez une technique autre que ça. Si vous en avez une, je veux bien la connaître. Voilà. Pour moi, le plus dur de cette robe-là, c'est faire les fronces. Voilà.
Alors je sais pas ce que vous pensez de ce patron-là, mais je le trouve vraiment, vraiment génial. Je vais le coudre, c'est sûr. Je vais coudre cette robe pour cet été. Et en plus, vous avez vu, c'est un peu comme comment on appelle ça? C'est pas une dentelle anglaise, mais ça fait un peu comme une maille anglaise, vous savez, avec les petits trous. Je trouve ça trop beau. Je trouve plus le mot, bon, c'est pas grave, ça me reviendra après la vidéo, c'est certain. Et bah, je trouve ça super classe. Et je trouve même, je vais vous faire voir aussi la version plus petite taille, si on peut dire ça comme ça. Et bah, je trouve que sur la femme qui a des formes, je trouve ça que plus beau. Je la trouve super classe, ça lui va trop bien cette robe et ça me donne vraiment trop trop envie de la coudre. Voilà pour cette robe. Passons au quatrième patron. C'est la robe débardeur, puisque c'est proposé en deux versions. Cette robe s'appelle Vas-y du dressing de Cindy. Alors, ça va que je dise pas de bêtises, du 32 au 52A. Alors, vraiment, je trouve que c'est vachement chouette. L'éventail des tailles est vraiment cool. Il n'y a pas d'autre mot, c'est sympa. Alors, la particularité de cette robe, on va parler de la robe, c'est que c'est une robe un peu style trapèze. Elle me fait penser un peu à la robe Poppy des enfants. Je sais pas si vous connaissez cette robe-là. Alors là, moi, je l'ai cousue un milliard de fois pour ma fille. Et elle était géniale, cette robe-là. En bref, c'est un autre sujet. C'est une robe trapèze avec ou sans volant. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je l'avais déjà cousue sans le volant, je préférais. Et ben, la particularité, c'est les jolies bretelles derrière qui se croisent. Alors moi, pour l'avoir déjà cousu, je vous conseille de faire une toile avant. Bah, les autres, je les ai pas cousues, je peux pas vous dire, mais celle-là, je l'ai vraiment cousue et j'ai eu un souci moi au niveau des bretelles. Les longueurs composées pour moi, ou alors je me suis peut-être foirée, vous me direz, mais ça allait pas trop les bretelles. Il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois et que je le fasse sur le mannequin. Donc si vous avez le temps et la patience, faites une toile avant. Mais franchement, ce patron-là, je l'ai cousu et recousu et re-recousu. J'adore. Vous êtes super à l'aise dedans. Et ce dos avec les bretelles, c'est juste magnifique. Il y a même, elle a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube pour, si vous voulez la coudre en même temps qu'elle. C'est comme ça que j'avais fait d'ailleurs. Et la vidéo est très bien expliquée. Il n'y a jamais de souci, on va dire, sur ces vidéos. On comprend très bien. C'est pour moi tout à fait faisable par les débutants. Voilà. Ça a été rapide pour ce patron-là parce que c'est un patron quand même qui est assez simple, on va dire, puisque c'est une robe trapèze toute simple. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi les volants, c'est pas mon truc, c'est très beau, mais moi ça me saoule de les faire, donc j'avais fait vraiment la version sans. Je l'avais fait cet été pendant la canicule, il avait fait vraiment très chaud et c'était top à porter. Franchement, je vous la conseille 1000 fois de la coudre. C'est vraiment un patron. En plus, vous pouvez le porter. Moi, je le portais toujours avec une petite veste en jean le soir, ou alors vous pouvez même mettre un pull, ça vous fait une jolie jupe avec. C'est vraiment un patron que vous pouvez refaire aussi après pour l'automne et tout. Ça fait super sympa, même avec un petit collant selon le tissu que vous allez prendre, avec un collant, un petit pull, et franchement, c'est vraiment une robe qui est sympa. Voilà pour ce patron-là. Passons au patron suivant. Passons au quatrième patron, c'est la robe Mia de Revel Studio. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait pour trouver ce patron-là, mais j'en suis vraiment ravie. Je le trouve vraiment original et bon, j'avoue, je ne sais pas si je saurais porter ce genre de robe. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment adoré. Je voulais vraiment vous proposer ce patron-là qui c'est vrai, bon bah ça va être pour peut-être des plus jeunes qui vont, bien que je ne juge pas, vous portez ce que vous voulez à l'âge que vous voulez, je m'en fiche totalement. Mais c'est vrai que je pense que ce patron est vraiment pour les plus jeunes. Je trouve qu'il est assez dans l'air du temps, il est vraiment moderne. Je trouve qu'il a un petit effet bohème aussi. Voilà. Il y a 6 versions, on va dire, du haut qui est proposé. Donc la première version, celle avec l'anneau. Il y a les manches qui viennent, vous savez, là sur le côté. Il y a les manches, non c'est pas des manches, c'est des débardeurs. Et la troisième version, bah, où il y a les deux. Petite bretelle débardeur et petite manche. Alors moi, si jamais je devais la coudre, je la coudrais pas avec les manches. Je suis pas fan, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je n'aime pas du tout ce qui me serre les bras.
Je sais pas pourquoi. Depuis que je suis gamine, j'ai jamais aimé les trucs qui me serrent les bras. Voilà. Après, je trouve ça très très joli, hein. Je vois, c'est vraiment très tendance. J'ai vu l'été dernier pas mal de femmes porter ce genre même de top. Et je trouve que c'est très très élégant, c'est très joli. Mais voilà, moi je suis pas fan. Ensuite, il y a on va dire, la deuxième version du top qui est proposée version cache-cœur. Alors moi j'avoue, j'ai un petit faible pour celui-ci. J'aime bien l'effet cache-cœur, je trouve ça élégant. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien, en tout cas sur moi, je trouve que c'est sympa. J'aime bien, voilà. C'est une question de goût, comme je disais tout à l'heure. Pareil au niveau des manches, vous pouvez mettre les manches soit sur le côté, soit style débardeur, soit les deux. C'est comme vous voulez. Au niveau du dos, bah, ça vient faire à trois quarts, non, allez, à trois quarts dos nu si on peut dire, puisque vous avez un nœud derrière pour fermer. Et je trouve ça chouette parce que si vous souhaitez porter en soutien-gorge, c'est vrai que tout le monde n'est pas à l'aise sans soutien-gorge. Quand vous pouvez mettre un soutien-gorge et que c'est caché, bah c'est gagné. Moi j'adore. Et voilà, je trouve que ça c'est vachement chouette. Ensuite au niveau de... Bah, vous avez vu l'originalité aussi peut-être de cette robe quand même, c'est l'anneau ici. Je trouve ça quand même sympa, cet anneau ici qui fait repartir la jupe ensuite comme ça. Donc ça vous fait un peu les côtés à l'air, hein, si je peux dire ça comme ça. Je trouve ça super original. Et après, au niveau de la jupe, pour faire l'effet, comme je vous disais tout à l'heure, bohème, il y a un peu deux volants, ouais, deux volants. Et ça vous fait une jolie robe un peu trapèze. Donc si vous avez des hanches, bah, ça va être super adapté. Et voilà, je trouve que ça fait super sympa, les deux volants comme ça. Donc j'ai trouvé vraiment ce patron super original. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. J'espère qu'il va vous plaire. Et si vous l'avez cousu, je voudrais bien avoir des retours aussi sur cette robe-là dans les commentaires pour savoir si vous avez trouvé des difficultés ou si ça taille bien ou voilà, s'il y a des choses à adapter. Parce que je pense, je vais peut-être la modifier, je pense que je vais devoir la coudre pour ma fille parce qu'elle a lorgné tout à l'heure et elle a vu le patron et elle a commencé à me dire j'aime bien maman cette robe pour cet été, il fait chaud, ça sera pas pour aller à l'école. Alors quand je vous disais, moi ma fille, elle a que 12 ans, donc voilà, faut peut-être pas... J'ai encore un peu de mal, c'est encore mon petit bébé. Donc peut-être voir pour cacher quelques parties, mais je pense que je vais lui coudre cette version-là. Voilà. Nous arrivons au dernier patron, c'est le patron numéro 5. Nous arrivons au dernier, c'est le cinquième patron, c'est la robe Blues Calenzana de Belen Paris. Alors dans une précédente vidéo spéciale blues, je vous avais déjà parlé de la blouse, donc vraiment là je vais vous parler que de la robe. Alors cette robe, au niveau du décolleté, c'est ce qu'on appelle un décolleté, enfin une coupe princesse, vous savez, cet effet cœur un peu pin-up qui est super original, super sympa. Au niveau du dos, alors comme vous pouvez voir, dans le dos, c'est vraiment tout est en boutonnière. Alors ça aussi c'est super sympa. Alors moi j'aurais bien aimé aussi, après avoir, vous avez tellement de possibilités avec ce patron, pourquoi pas mettre les boutonnières devant. J'aime bien aussi, voilà, je trouve ça original, enfin dans le dos ou devant, c'est comme vous souhaitez. Les manches sont bouffantes pour donner vraiment un effet bohème et sophistiqué avec je pense, des élastiques au niveau du bas des manches. Voilà, c'est pour donner vraiment du volume. C'est vraiment très très original. Au niveau, voilà, il y a cette partie robe complète. Donc après, ça fait une petite jupe trapèze pour le bas de la robe. Et vous avez aussi la version en deux parties. Alors là, le top, il est proposé version sans manche, quoi, version comme débardeur. Et la version jupe, juste petite jupe trapèze, donc en deux parties. Moi, je pense que je crois que je vais tout mixer. Je crois que je vais prendre une version blues. J'aime bien, moi, là, une version blues. Et je vais faire la jupe avec ça, faire en deux parties. Parce que j'ai déjà une idée en tête de comment j'aimerais bien le faire. J'ai regardé la série avec mon fils The Rookie, alors je sais pas si vous connaissez, et il y avait des policières en fait qui avaient une robe un peu dans ce style-là. Enfin, c'était en deux parties, donc ça faisait un peu top court.
C'est une femme qui avait un peu de forme et je trouvais que ça faisait original. Ça faisait pas tout à fait un crop top, mais c'était voilà, c'était assez court et elle avait ce genre de jupe comme ça, mais version longue et elle l'avait fait en haut. Donc ça faisait quasiment une robe, mais c'était crop top et robe longue et je trouvais ça super original et j'aimerais bien me coudre ce genre de d'ensemble. Je trouvais ça super sympa. La créatrice nous dit que pour faire la partie la plus compliquée, hein, clairement c'est le top, hein, puisque la jupe, une jupe trapèze, c'est vraiment deux coutures, un ourlet, c'est fini, hein. Donc pour coudre le top, en gros, pas le petit top débardeur, hein, le top vraiment complexe, il vous faut 6 heures de montage. Voilà. Euh, donc il faut pas se dire je vais coudre cette robe, j'ai une heure, je vais me la coudre. Non. Sinon, c'est sûr, vous allez vous foirer à moins que vous soyez experte en couture. Ce qui est très bien pour vous, hein, je suis très heureuse pour vous. Mais si vous êtes lambda, personne lambda, il vous faudra 6 heures pour coudre ce top. Parce que comme vous avez pu voir, il y a quand même pas mal de difficultés, on va dire, ou de choses, il faut prendre son temps. Les boutonnières, si vous faites les boutonnières, vous avez vu le nombre qu'il y en a tout le long de la robe. Je pense que ça, faut prendre son temps pour les faire. Ensuite, les manches aussi, il faut savoir coudre des manches. En plus, vous avez vu, il y a vachement de volume, donc il y a devoir, à mon avis, vachement d'embus. Donc il va falloir vraiment prendre son temps, jouer de patience pour pouvoir bien mettre tout ça en place. Voilà, ensuite, je pense qu'il faut savoir aussi pour le col, vu que c'est un col princesse, il va falloir aussi au niveau de la parementure ou de la doublure, je ne sais pas comment c'est exactement proposé, mais il va falloir bien coudre avec des arrondis, bien prendre son temps pour que ce soit bien net, pour que ça ressorte bien justement, pour que la forme soit bien arrondie. Voilà, je pense que les 6 heures peuvent être, ouais, je pense qu'elles sont justifiées parce que c'est quand même un patron qui est complexe. C'est proposé en niveau intermédiaire. Donc voilà, je pense que ouais, je pense que tout est bien. Au niveau des tailles, alors je vous dis, ça va du 32 au 52 aussi. Je trouve que c'est correct. Alors je sais pas si vous connaissez, vous connaissiez pardon avant les patrons de Belen Paris. Je trouve que c'est vraiment une marque originale et jeune, si je puis dire. C'est pas des patrons de mes mères ou de mamie. Je trouve que vraiment tout ce qui est proposé, c'est original. Et quand ma fille va grandir un peu, je vais lui coudre ce genre de vêtements. Après, c'est sûr que c'est beaucoup de jupes un peu courtes, de jupes, ouais, des jupes un peu courtes, un peu près du corps. Bah, c'est dans l'air du temps, hein. C'est ce que les jeunes femmes aiment bien. Et moi aussi, j'avoue qu'il y a certaines choses que j'aime bien. Après, voilà, je trouve que j'ai passé l'âge pour d'autres. Mais après, tout est modifiable aussi selon les envies. Je trouve ça super original, chic, romantique. Il me semble même qu'elle a sorti des maillots de bain. Alors ces maillots de bain, je les trouve super originaux. Bon, c'est pas le, c'est pas le sujet. Mais transition, je pense vous faire une vidéo sur des maillots de bain. Puisque récemment, je sais pas, j'ai envie de soleil. Dans ma Normandie, il fait que de pleuvoir, c'est les tempêtes, j'en peux plus. Et je me suis mise à regarder les maillots de bain et j'ai trouvé des maillots de bain, des patrons de maillots de bain gratuits. Donc je pense faire une vidéo si ça vous intéresse. Alors c'est vrai que c'est spécial les maillots de bain, mais bon, pourquoi pas faire une petite vidéo sur les maillots de bain. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, parenthèse terminée. Voilà, cette vidéo sur les robes. Alors, je suis trop contente d'avoir trouvé ce genre de patron. J'ai trouvé des patrons assez originaux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je suis contente, en tout cas, personnellement, je suis contente d'avoir trouvé ce genre de patron. Et donc, c'était obligé, il fallait que je partage avec vous, hein. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc voilà, sur ça, on va s'arrêter là. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!